Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent que je me suis confectionné avec des tampons de Vera Lane Studio. C'est la version tampons digitaux, pardon. Et en fait, je suis venue faire mes petites scénettes à l'aide de Canva comme d'habitude et je les ai imprimés au format environ 9 par 13 avec mon imprimante. Donc toutes mes petites cartes sont dans ce format là et j'ai toujours dans le coin en haut à droite le petit numéro correspondant à la petite case du calendrier de l'Avent. Donc tous les tampons que j'utilise sont des tampons de chez Vera Lane Studio, sauf que certains sont combinés entre eux et vous allez voir tout au long des vidéos. Alors je ne sais pas si je filme toutes mes mises en couleur ou pas. Je suis indécise parce que je me dis que en fait le but de cet art journal créatif du calendrier de l'Avent, c'est de se faire plaisir, de me faire plaisir, de me consacrer une trentaine de minutes par jour pour faire cette petite mise en couleur. Donc je pense pas changer vraiment de technique ou vous apprendre de nouvelles choses parce que justement je veux que ça aille vite, prendre du plaisir pour moi. Donc je me dis que peut-être filmer toutes les cases, ça va être assez redondant pour vous de les regarder, mais je me dis que certaines personnes aiment ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai un sondage aussi sur YouTube ou sur mon Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous pose pas mal de questions aussi. Ça m'apporte beaucoup parce que j'aime partager ce que je fais avec vous, donc j'espère que ça vous intéresse. Donc j'ai besoin de votre avis. Donc mon idée principale, c'était de faire ces petites cartes via Canva, de les imprimer. Et en fait, je voulais les mettre en couleur au crayon aquarellable. Crayon de couleur aquarellable. Parce que oui, j'ai reçu mes crayons de couleur aquarellables de la marque Broadfunner. Mais en fait, quand j'ai lancé l'impression, j'ai dû stopper l'impression parce que je me suis dit, mais en fait, t'es bête. Tu peux pas faire ça, l'encre noire va baver. Alors autant que je sais qu'avec les feutres à alcool, je n'ai aucun souci, qu'avec la technique de l'aquarelle, ça fonctionne pas. J'ai testé, non, faut faire hyper gaffe aux traits, donc non, c'est pas possible. Si je veux quand même faire vite et bien, mais allier les deux, au bout d'un moment, à l'aquarelle, c'est pas trop possible. Donc, tant pis, hein, j'ai abandonné l'idée de l'aquarelle et je me suis plutôt rabattue là sur les crayons de couleur classiques, on va dire. C'est pas dit que certaines cartes seront faites au feutre à alcool, mais je veux quand même garder une entité dans ce projet-là. Donc, je sais pas trop si je vais tout faire au feutre aquarelle, au feutre à alcool, oui, ou si je fais au crayon de couleur, j'hésite encore. Sachant que mes mises en couleur vont être assez simples parce que c'est un petit format. Donc là, vous voyez, par exemple, pour mon bonnet, j'ai utilisé trois nuances de rouge. Elles se voient très très peu. Je sais pas pourquoi, retour caméra, le rouge que j'utilise, il est dégueulasse. Alors que c'est exactement le même que sur le chapeau. Est-ce que c'est l'effet du vert qu'il y a à côté? Sûrement. Parce que franchement, je comprends pas. J'ai utilisé la même teinte du rouge que j'ai utilisé dans le chapeau. Donc je sais pas pourquoi ça vous fait cette couleur bizarre là. À la caméra, elle a du mal à détecter. Donc là, j'ai pris mon crayon de couleur doré. Alors oui, il applique quelques paillettes, j'ai envie de vous dire, quand on colorie. Est-ce que l'effet waouh doré est là? Pas vraiment.
J'en vois pas trop l'utilité, mais bon, je l'ai, donc je l'utilise. Donc, comme vous voyez, ça, c'est des petites mises en couleur qui sont assez rapides. La vidéo est peu accélérée. J'ai pas voulu faire un temps réel parce que je me suis dit que le crayon de couleur, enfin là, il n'y avait pas vraiment de technique au crayon de couleur et puis c'est pas vraiment ma technique préférée, donc je vous aurais rien appris. Je l'ai légèrement accéléré pour pas que ça dure très très longtemps, mais en tout, il me semble que cette colorisation m'a pris une vingtaine de minutes. Vu que les motifs, en fait, à part le chapeau et les ailes, le reste, j'ai pas pu faire de dégradé parce que les motifs étaient beaucoup trop petits. Là, pareil, j'étais pris dans le temps, donc le fond, il n'est pas trop travaillé. Ça ne me dérange pas parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un projet pour moi, pour me faire plaisir, pour me consacrer 20-30 minutes dans la journée quand je peux. Donc là, j'avais pas trop de temps, je suis allée à l'essentiel. J'ai mis en couleur mon personnage et j'ai juste mis quelques détails dans le fond et ça me convient très bien. J'aime la simplicité des fois. Avoir un beau travail, c'est ça, des fois, c'est avoir la simplicité et pas trop de fioritures quand on n'a pas le temps. C'est comme ça qu'on peut se faire plaisir aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Si vous voulez toutes les vidéos des petites cartes ou pas. Et dites-moi si vous avez un calendrier ou pas. J'ai pas en général, je ne craque pas pour les calendriers de l'Avent que les boutiques de scrap proposent, même si c'est un prix assez avantageux par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Personnellement, je ne craque pas. Et cette année, j'ai vu passer l'idée comme ça, je sais plus, sur un réseau social. Et je me suis dit, eh ben, fais-toi plaisir et crée-toi ton propre calendrier de l'Avent créatif, comme j'ai envie de l'appeler, juste pour se faire plaisir à un petit moment de la journée, quand on peut. Donc j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!